Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une technique de mastering qui va nous permettre de corriger notre mix facilement. Et c'est une technique que je me suis rendu compte que beaucoup de professionnels n'en parlent pas, raison pour laquelle peut-être vous êtes calé dans cette situation auquel dans votre mix il y a peut-être trop de graves ou alors il y a trop d'aigus, et nous allons nous servir d'un outil ici qu'on appelle le tonal balance pour pouvoir corriger ce mix là. Et avant de poursuivre les gars, les 10 premières personnes qui vont être intéressées sur ma formation sur comment mixer sa voix de A à Z qui va bientôt sortir avant qu'elle n'arrive sur le site de téléchargement, les 10 premières personnes qui vont m'écrire sur ce contact, je vais mettre cela à leur disposition au prix de 30 €. Bref, nous allons directement entrer dans le vif du sujet par rapport à la correction de notre mix, si je peux le dire ainsi. Là, je peux dire que j'ai une production déjà bouclée. Et comment est-ce que je peux corriger mon mix? C'est vraiment très simple. Deux fois, lorsque vous écoutez votre morceau, il y a trop de mi, il y a trop d'aigus, ou alors il y a trop de graves, ou alors il en manque vraiment de graves. Comme je l'ai dit, nous allons utiliser ici un tonal balance que nous allons mettre en fin de chaîne. Là, j'ai ouvert mon tonal balance. Je vais ouvrir un autre égaliseur ici. Je vais prendre le Pro Q3 étant donné que il nous donne une infime possibilité de créer certains points. Ça, c'est la première des choses qu'il y a lieu de faire. La seconde des choses, vous allez si je me trompe pas, vous allez mettre la musique, un MP3 que vous aimez, que vous voulez faire correspondre votre mix à cela. Moi, particulièrement, j'ai pris le dernier son de Mary Gims avec c'est distinct que voici ici. Nous allons nous rapprocher de l'égalisation faite par rapport à ce mix là. Donc nous allons ouvrir un dossier comme ceci, nouveau dossier 12. Je mets mon MP3. Je viens ici dans mon tonal balance. Je viens là, je vais finir créer un target comme ceci. Je le cherche, je mets OK. Voilà à peu près comment ressemble le mix de chez Mary Gims. Maintenant, dès que vous avez eu à faire cela, vous allez lancer votre lecture et vous allez voir comment nous allons lancer notre mix. Nous allons voir comment est-ce qu'il se comporte dans le tonal balance. S'il y a des ajustements à faire, nous allons le faire. Ça te fait pas semblant, je sais qu'il faut un peu plus de temps. Pour moi tu sais le temps sans la pas tout le temps. Je suis réglo sur la mélo. Quand je dis que t'es matuciné, allons-y molos, pas le fuego, évitons de surbrûler. Quand je te dis tengo, tout corazon, crois-moi, j'en progresse. J'ai le cardio pour aller bien loin. Suis-moi, c'est carré, y'a le chemin long. Je sais, je suis prêt à marcher, ça te fait pas. On se rend compte que il nous manque les moyennes hautes fréquences ici et également approximativement les moyennes basses fréquences, et sur les hautes fréquences nous voyons que nous ne touchons pas complètement cette courbe là. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans mon cas? Moi particulièrement, j'ai déjà eu à le travailler. Je vais juste faire correspondre avec le preset que moi j'ai enregistré et que j'ai nommé ici correction. Voilà les ajustements qui ont été faits pour que la vidéo ne soit vraiment pas longue. Je vais revenir ici. Voilà ce qui a été fait sur mon mix. Nous allons lancer la lecture pour voir si ça correspond exactement à cette courbe-ci. Ça te fait pas semblant, je sais qu'il faut un peu plus de temps. Pour moi tu sais le temps sans la pas tout le temps. Je suis réglo sur la mélo. Quand je dis que t'es matuciné, allons-y molos, pas le fuego, évitons de surbrûler. Quand je te dis tengo, tout corazon, crois-moi, j'en progresse. J'ai le cardio pour aller bien loin. Suis-moi, c'est carré, y'a le chemin long. Je sais, je suis prêt à marcher, ça te fait pas semblant. Là, vous vous rendez compte que j'ai touché toutes les fréquences avec mon mix. Donc voilà comment est-ce que ma correction a été faite avec le tonal balance. Il est vraiment très simple d'utilisation. Comme vous avez constaté, vous mettez votre tonal balance en fin de votre mix après avoir mis le limiteur,
le clipper. Et ensuite, sur votre égalisation, lorsque vous allez constater que à un certain niveau de sur votre tonal balance, il y a certaines fréquences qui, si surtout bien évidemment cette partie-ci manque les high fréquences, et bien évidemment il y a certaines zones, comme vous constatez ici là c'est délimité, soit il montre peut-être il n'y a pas de fréquence au 4000 Hz, vous allez soit ajouter, soit vous allez diminuer, ça dépend de tout un chacun ici, soit c'est à 700, bref, vous avez vu un peu comment est-ce que je me suis pris, je ne voudrais vraiment pas que la vidéo soit vraiment très longue. Ici, nous constatons qu'il y a trop de basse fréquence pour la simple raison qu'à un certain niveau, de la musique, il y a deux fois le kick n'apparaît pas et ce n'est que normal que vous voyez cette grosse bosse. Cette grosse bosse, si je peux le dire ainsi. Bref, comme vous avez compris dans la vidéo, les 10 premières personnes qui vont être intéressées sur ma formation sur comment mixer sa voix, je vais mettre mon contact. Écrivez-moi directement en inbox pour que vous ayez cette formation au prix de 30 €. Bref, les gars, si vous avez aimé cette vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.